Retrouvez les After Direct et reportages de Cool Direct. Le 8e Festival international de journalisme va se dérouler du vendredi 12 au dimanche 14 juillet. Festival qui se tient à Coutures-sur-Garonne, en Lot-et-Garonne. On écoute Gilles Van Cotte, qui est le directeur délégué du Monde et président du festival. On a rencontré un succès, je dirais pas inattendu, parce qu'on s'attendait à avoir plus de festivaliers et de festivalières, mais on a fait plus 29% de fréquentation en 2023, et je vous avoue qu'on n'avait pas prévu une telle augmentation. On a presque été un petit peu débordé. Donc 8500 festivaliers sur les 3 jours, c'est-à-dire 2000 de plus qu'une année avant. C'est considérable. Ça montre effectivement qu'il y a un engagement des festivaliers qui reviennent d'une année à l'autre, qui reviennent avec des amis, qui reviennent avec de la famille. Il y a une dynamique qui est incroyable, et donc on se prépare pour 2024 à avoir encore plus de festivaliers et à les accueillir dans de bonnes conditions, avec plus de places assises pour suivre les conférences, un nouveau site de conférences, on pourra accueillir plus de monde, plus de restaurateurs aussi, pour pas qu'on ait trop d'attentes entre midi et demi et 13h30, pour garder à la fois l'esprit familial et l'esprit très à taille humaine, on va dire, du festival, tout en étant capable d'accueillir bientôt peut-être 10 000 personnes cette année ou dans les années qui viennent. Pour cette année, comme d'habitude, 7 thématiques, dont 2 qui ont été choisies par les festivaliers. La participation des festivaliers à l'élaboration du festival, elle fait partie de notre ADN. On organise chaque année, à la fin du festival, une rencontre avec les festivaliers pour qu'ils nous fassent part de leurs idées d'amélioration, à la fois sur l'organisation, mais également sur le contenu. Donc ils nous proposent des thématiques, et chaque année au mois d'octobre, depuis maintenant 3 ans, on les fait voter sur une quinzaine de thématiques en s'engageant à retenir les 2 qui arrivent en tête. Donc les 2 thématiques qui ont été choisies, qui ont même été plébiscitées cette année, c'est une thématique sur le capitalisme peut-il se repeindre en vert, et l'autre thématique, c'est sur l'extrême droite et l'Europe. Depuis le début du festival, vous insistez sur l'ancrage local. On peut le retrouver également dans les thématiques. Il y a des sujets internationaux, mais des sujets qui parlent au Lot-et-Garonne. Je pense notamment à la thématique de l'eau. Cette thématique de l'eau, elle nous semblait absolument essentielle. On voit bien qu'il y a des débats autour de l'usage de l'eau, qu'il y a des tensions autour de l'usage de l'eau, il y a des aléas climatiques qui rendent la météo capricieuse, et l'eau arrive soit en trop, soit pas assez. Et c'est en train de devenir un sujet structurant sociétal, puisqu'on voit que depuis 1 an, il y a quelque chose qui se cristallise autour de la question des méga-bassines. Mais il y a eu également des cas beaucoup plus proches du département du Lot-et-Garonne. Il y a eu la question du lac de Caussade. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on doit se pencher. Et donc, ça sera un des sujets, effectivement, qui va être les plus attendus. Serge Bousquet-Cassagne, le président de la Chambre d'agriculture, sera présent, mais également des représentants des combats écologiques qui peuvent être menés avec des débats respectueux. Ça, on y tient beaucoup. Même si on n'est pas d'accord, à Couture, on débat dans le respect de l'autre et du point de vue de l'autre. Et comme chaque année, vous amenez en Lot-et-Garonne des invités prestigieux. Absolument, et c'est des gens qui représentent tous les journalistes. C'est-à-dire qu'à la fois, on a des journalistes qui viennent de médias internationaux, de médias locaux et de médias nationaux. On veut vraiment être le festival de tous les journalistes, et on parle de radio, de télé, de numérique, de presse écrite. Donc voilà, on y retrouve un peu tous ces aspects-là. Et bon voilà, cette année, parmi les grands noms du journalisme, on aura par exemple Thierry Thuillier, qui est le directeur de l'information de TF1, donc c'est quand même un acteur majeur de l'information. On aura Jérôme Fenoglio, qui est le directeur du Monde, qui est mon journal et qui fête en plus ses 80 ans. Donc cette année, on va se permettre de mettre un peu ce journal en avant. On aura des journalistes de radio, on aura Jean Massier. Jean Massier, il est présent sur Twitch, qui est une plateforme très appréciée des jeunes. Donc voilà, Jean Massier, tout le monde le connaît pas, mais je pense que les plus jeunes le connaissent bien. Donc on essaye effectivement d'avoir des journalistes qui parlent à tout le monde. Et puis on aura également des acteurs de l'actualité, ou des gens qui ne sont pas journalistes mais qui sont présents dans les médias. Par exemple, Alex Vizorek, l'humoriste qui officie aujourd'hui sur RTL, Cynthia Fleury, qui est une philosophe aujourd'hui, qui a un regard sur les médias qui est intéressant. Il y aura également des photojournalistes, il y aura également des dessinateurs de presse. Roch-Olivier Mess, qui est le président de l'Arcom, qui n'est pas journaliste, puisque c'est quelqu'un qui est un haut fonctionnaire, mais c'est important dans le paysage des médias, le rôle de l'Arcom. Et on est très heureux de recevoir pour la première fois le président de l'Arcom, qui sera là pour se confronter aussi aux critiques qui peuvent être émises envers son institution, avec des journalistes, avec les festivaliers, parce que je vous rappelle que tous les débats se font avec eux. C'est-à-dire que c'est pas des débats verticaux entre des sachants et puis des spectateurs, c'est des débats auxquels les festivaliers et les festivalières apportent leur contribution. Voilà, c'était Gilles Van Cotte, le président du festival, au micro de nos confrères d'Albret FM. Alors si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations, vous allez sur le site donc du Festival international de journalisme. Vous tapez tout simplement festivalinternationaldujournalisme.com. Retrouvez les After Direct et reportages de Cool Direct.